Bonjour à tous, regardez Show le gars pour gars show de la lumière de Cinemax.net. Je vais faire un petit peu différent cette semaine parce qu'on est très très contingenté avec tous les concours qui sont offerts maintenant avec Cybernex Communication. Il y a le Comic Con de Montréal, la sortie du Blu-ray, du coffret Blu-ray de Star Wars qui va prendre une émission spéciale juste à elle avec tout une thématique de la guerre des étoiles. Là, je vais dépoussiérer des tablettes des titres que j'ai pas pu faire la critique ou vous présenter. Je commence avec mon plus gros client, Walt Disney. Il y a beaucoup de titres. Je vais commencer avec les titres qui m'ont moins plu vraiment, mais peut-être que si vous les retrouvez sur les magasins ou dans une bin de Walmart, ça va vous intéresser. J'ai Phineas et Ferb le film, une série animée qui se retrouve sur Télétoon présentement. Là, ils ont fait un petit film, chicane de sœurs et de frères et petit animal qui sauve le monde. Petite série qui est très divertissante pour les jeunes, mais pour les parents, c'est très énervant. Autre affaire, bien énervant, vous voulez que votre mononcle parte parce qu'il est rendu trop tard puis vous n'avez plus de café pour lui montrer, faire signe que vous voulez qu'il saque son camp. Et Chihuahua 2 à Beverly Hills, j'ai pas vraiment été dans l'idée ou la compréhension du comment et du pourquoi qu'ils font ça. Il y a des gens qui parlent contre des robots géants qui sont en ville. Moi, je me dis qu'il y a des chiens de même, des gens dans la rue, quand on les de vrai puis ils jouent pour rien. Ça m'énerve. Fait qu'imaginez quand ils se mettent à chanter et à danser en plein milieu de la rue. Rien à foutre de ça. Autre titre, Step Up 3D. Ou Step Up 3, j'ai pas l'impression de 3D, puis ça me dérange pas. Je suis pas un amateur de danse, et je me dis tout le temps, le monde qui danse, qu'est-ce qu'ils font assis devant un écran et écouter un film? Aller danser? Non? Le grand soir, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Alors que je suis rendu, c'est des choses qui, quand je vois ma fille grandir, qui m'énervent plus que d'autres choses. Je dis ça en blague, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est le côté très quiche des filles qui anticipent avec beaucoup d'anticipation le dernier soir, le bal définissant, et c'est à peu près ça. Sharpay's Fabulous Adventure, la boîte est rose. Devenez, c'est pas pour les gars. Vous trouverez pas mon petit cousin caché dans un placard en train de regarder ça. Ça sort de la franchise des High School Musical. C'est Sharpay, la petite vache, qui sort des boulamites de High School Musical pour faire carrière sur Broadway ou quelque chose dans le genre. Elle va-tu réussir? Je ne sais pas, je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Mes filles même n'ont pas vraiment trippé là-dessus comparé à High School Musical qui était de meilleur goût, de meilleure qualité. Cinderella Story, c'est des versions où est-ce que la fille typique maltraitée réussit à la fin à arracher le cœur du jeune garçon très beau, mais qui était ignoré de tous et qui était maltraité par la belle-mère marraine et les deux sœurs ou frères qui sont tout le temps en train de profiter d'elle. Il y a 3 films de ça. J'ai un Blu-ray du premier film, le deuxième Another Cinderella Story et le troisième avec Lucy Hall, Once Upon a Song. Beaucoup de musique, beaucoup de danse et beaucoup de rêves pour les petites filles. Très féminin comme film. C'est pas parce que je veux être sexiste, mais c'est vraiment des publics ciblés. Je veux juste vous dire ça. J'ai 2 filles pour moi, puis ils regardent ça. J'aime ça. Pas vrai. Des films que j'ai aimés, des classiques, des choses que je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. C'est de Disney. Je me dépêche parce qu'il me reste plus grand temps. J'ai Dumbo, 70e anniversaire. Il n'y a pas un film qui dure 70 ans, qui se vend encore sur les tablettes, qui peut être considéré comme un mauvais film, c'est impossible. Ça vous montre que même si vous êtes différent, vous pouvez réussir dans la vie. Dumbo, c'est très touchant, c'est un beau film. Regardez ça, ça vaut la peine à Blu-ray. Ils viennent de sortir ça. Bambi, il y a Bambi 1 et Bambi 2. Pourquoi j'ai mis Bambi 2 aussi dans les titres que j'ai bien aimés? La qualité visuelle. On s'attendrait jamais à un titre comme ça, direct sur les tablettes, qui n'est pas sorti au cinéma, d'avoir une si belle qualité visuelle, les décors, la forêt. C'est très charmeur. J'ai bien aimé ça. Bambi et Bambi 2, ça vaut la peine. Ils devraient même faire un boîtier combo pour les deux ensemble. La franchise de Tinkerbell. Pixar sont en arrêt de ça, c'est sûr. C'est vraiment incroyable visuellement, la beauté des décors, c'est fabuleux, la végétation, l'histoire des filles, c'est sûr que c'est plus pour les petites filles que les garçons, mais ça me dérange pas de m'asseoir à côté de mes filles et de regarder ça qu'eux autres, parce que le visuel en Blu-ray sur un écran 47 pouces en HD, c'est comme wow, incroyable. La princesse la grenouille, un retour aux sources en 2D pour Disney. Ça n'a pas marché bien au box-office. Ça vaut la peine. La Louisiane, les costumes antiques, l'aventure d'une fille qui se sous-estime ou qui rêve d'une vie meilleure et qui va réussir à la faire avoir son prince. L'histoire classique de Disney est réussie. Très beau film. Tangle, réponse en français. J'ai été voir ça en 3D, on a fait une promotion que j'ai vu ça, j'ai capoté là-dessus. C'est sûr que c'est plus l'histoire encore
habituel de Disney avec les princesses qui vont réussir à gagner tout à la fin. Mais on se méprend à vouloir vivre dans ce monde-là tellement que c'est beau. C'est incroyable. Camp Rock, je suis pas un amateur de gros de musique ou de danse, mais ça, on se surprend à taper du pied quand on regarde ce film-là. L'histoire de deux clans, des camps qui forment des jeunes à faire de la musique, et il y en a un qui met plus d'argent que l'autre pour attirer les jeunes. C'est un beau petit film, de la bonne musique, pareil, ça tient de bon. Un classique du cinéma, le Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas, c'est un film produit par Tim Burton et on voit très bien son influence sur tout le long du design du film et de l'histoire. Ça vaut vraiment la peine, ça va tout le temps rester. C'est un classique. Pour moi, c'est pas un grand film. Je me lasse de regarder ça, on dirait que c'est trop dark. Mais il y a de quoi de magique dans ce film-là pour de vrai. Un achat. Dernier. Numéro 4, I Am Number 4. Et après ça, je vous laisse tranquille. Là. Mais I Am Number 4, c'est mélanger X-Men avec Twilight et moins Catan. On peut dire ça de même. Super-héros, invasion, pouvoir, combat. Pour les jeunes adultes. C'est pas pour les jeunes enfants. Jeunes adultes, peut-être. Parce qu'il y a des créatures, il y a des monstres, il y a des gens qui meurent là-dedans. Je pense qu'il n'y aura pas de suite, malgré que en roman, il y a d'autres aventures. Là-dessus, je vous laisse avec Sébastien Trottier qui va parler de la série 19-2 avec Claude Legault et aussi de Thor de Paramount Pictures. Là-dessus, bon show! Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et qui présente aujourd'hui une capsule pour Show de gars pour Gars Show. Et qui vous présente deux titres qui sont disponibles en magasin dès le 13 septembre 2011. Donc, c'est deux titres, disons, assez différents. Le premier que je vais vous parler, c'est le film Thor, qui c'est un film de super-héros qui se passe dans l'univers de Marvel. C'est dans le même univers où on retrouve également Iron Man, le Vengeur ou Hulk. Donc, c'est un dieu de Asgard qui est le dieu Thor qui est envoyé sur Terre comme punition. Puis, il doit tout faire pour essayer de retrouver ses pouvoirs. Donc, c'est le super-héros Thor avec son marteau, justement, donc qui est son arme principale. Je l'ai pas vu encore. J'ai vraiment hâte de prendre le temps de le visionner, puis de vous en parler plus longuement dans une critique. Donc, c'est un film actuellement qui est disponible en Blu-ray et DVD. Et l'édition que j'ai, c'est une édition combo. Donc, c'est un film vraiment à voir qui vaut avec beaucoup d'effets spéciaux, vraiment un vrai film de gars qui aime les films de super-héros. Donc, le deuxième titre que je vais vous parler, c'est la série québécoise 19-2 avec Claude Legault et Réal Bossé, et qui est une réalisation de Pods. C'est vraiment une excellente série policière qui semble très réaliste, qui est pas vraiment basée sur l'action, mais beaucoup plus sur les personnages qui sont vraiment très, très développés, où les dialogues ont une importance et aussi les plans, les images qui nous sont présentées. C'est vraiment une excellente série. Moi, j'ai eu la chance, je l'ai écoutée lorsqu'elle a passé à la télévision. Puis maintenant, je prends vraiment un plaisir à la revisionner en DVD. Donc, c'est un beau coffret qui contient également quelques suppléments. Et aussi un album photo de 48 pages concernant les personnages de la série. Donc, c'est vraiment un coffret à posséder. C'est vraiment une très belle réalisation québécoise. Puis aussi, je vais vous en profiter pour mentionner que actuellement sur mon site, j'effectue un concours et que vous avez la chance de gagner ce coffret. Donc, le concours est en ligne jusqu'à la mi-octobre 2011. Donc, je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Puis, si malheureusement vous n'avez pas la chance de gagner le coffret, mais je vous invite vraiment à l'acheter. Donc, c'est ces deux titres que je vous présentais aujourd'hui. 19-2 distribué par Imavision
et le film Thor, distribué par Paramount Pictures. Donc, c'était Sébastien. Je vous remercie et bon visionnement. Alors, merci Sébastien pour les titres que tu nous as parlé. Moi, je vais revenir vite vite encore avec d'autres titres de DVD Blu-ray. J'ai tellement une masse de films ou de séries à vous présenter. Je m'en vais du côté Warner Bros. Home Entertainment, WHV comme je les appelle, où est-ce qu'il y a des titres assez différents l'un de l'autre. Ça, c'est Kelly Albert qui va faire une critique en anglais. J'ai juste pas le temps de lui remettre présentement, mais ça reste, je veux pas. Écoute, le dernier film a fait 1,3 milliard. Harry Potter, qui sort dans les boîtiers de métal. Je les ai pas encore ouverts. Ça va être pour Kelly de nous faire une critique en tant que telle, mais je vais vous les présenter quand même. Ils ressortent en boîtier, c'est des exclusivités de Future Shop. Je me rappelle bien, pas pour mentionner le nom, puis je vais leur ouvrir un compte. Mais là, on les présente avec, je vous en montre deux boîtiers. Il y en a déjà un qui était, que la critique est sur cinemax.net. Ça en est deux autres, et on en entend déjà un quatrième. Là, j'ai présentement entre les mains Harry Potter and the Philosopher's Stone, qui est le premier, et Le Prisonnier d'Azkaban, qui est mon préféré de la franchise, qui est le troisième du film. Je suis encore là, je suis pas un gros fan d'Harry Potter, mais je sais admettre la qualité d'une franchise, c'est là. Ça a fait beaucoup d'argent. Ils ont mis beaucoup d'argent, mais ça a généré beaucoup d'argent. Et c'est peut-être ça aussi qui va donner une raison de peut-être collectionner différents formats, parce que là, c'est sûr, les boutines de métal, il va y avoir un coffret lorsque le dernier, le 7.2, comme j'appelle, va sortir en Blu-ray, ils vont sortir un boîtier coffret, ils vont en faire ils n'ont pas fini de faire de l'argent. Ça reste des bons films. Vous les avez pas encore, le boîtier en métal, c'est toujours un genre de symbole de qualité comme pièce à mettre sur vos tablettes. Ça fait peut-être plus pesant aussi, fait que votre tablette va plus courber. Hall Pass Enlarged Edition, j'ai bien ri là-dessus. Ça m'a surpris parce que, à base, j'avais aucune attente. C'est de l'humour vulgaire, bas de gamme. C'est ça qui fait que c'est bon. Si vous vous rappelez, dans le temps, les années 80, on regardait chez Porky, ou plusieurs autres films de ce genre-là. Attendez-vous pas un film de cinéma d'auteur, là. C'est pas ça. C'est juste un gars qui est en manque de cul, tout simplement. Puis sa femme a dit, garde, t'es en manque de cul, tu penses que les femmes sont toutes meilleures que moi, t'as une semaine à vivre sans avoir à supporter mon mariage. Je m'en vais chez ma mère avec les enfants. Essaye de trouver, fais ce que tu veux. T'as la liberté de faire ce que tu veux. Puis c'est là que le fun commence. C'est sûr que le fun ne va pas être pendant le mariage. Sarcastique. Hall Pass, peut-être pas un achat, mais une maudite bonne occasion. Vous allez rire en tabarouette, il se passe des affaires là-dedans. Tu te rends compte que les femmes, de l'extérieur, de l'intérieur, c'est deux. C'est comme les hommes, là. Je dis ça de même. Pour les enfants, de 1, 2, 3, Sesame Street, Spoof, volume 1 et 2. Là-dedans, qu'est-ce que là-dedans? Il y a des suppléments, vous allez avoir des choses sur Internet, des choses jamais vues auparavant, des choses classiques sur le monde de Sesame Street, le côté anglophone. Vous prenez à Montréal, du côté de l'ouest de l'île, tous les jeunes regardent ça, Sesame Street. Un bon titre. C'est Vitam Aeternam, mais c'est pas pour rien. Big Bird et compagnie. Dernier titre de Warner. La première saison complète de Nikita. Et cette demoiselle-là qui, ce que j'ai pu comprendre, c'est Meiji Q, en passant. On l'a vu dans plusieurs films avant. Mais là, elle a sa propre série télé. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est Stéphane Colbert de musicalmedia.com qui me l'a expliqué. Où est-ce que on retrouve Nikita qui est maintenant forme ses propres agents afin de détruire la firme qui l'a formé à la base. Où est-ce que ça s'en va, je peux pas vous dire, je l'ai pas regardé et c'est pas moi qui fais la critique, mais je l'ai ici, je vous la montre comme ça. Là-dessus, je vous envoie avec Patrice Picard qui parle de Big Bang Theory, la 4e saison. Je n'ai pas regardé la 4e, je me suis tapé les 3 premières saisons, je pense, dans un week-end. C'est aussi ridicule que ça, j'adore ça. Si vous êtes geek un peu, regardez ça, ça vaut la peine. Bon show. Bonjour, ici Patrice pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous parle de ma comédie télévisée préférée, Big Bang Theory, saison 4, qui vient tout juste de sortir en DVD et en Blu-ray le 13 septembre dernier. C'est une série télévisée qui est destinée un peu aux geeks, mais qui est quand même bon, monsieur, madame, tout le monde, vous allez quand même rire. Si vous connaissez l'univers de Star Wars, Star Trek, les personnages de DC et Marvel, c'est sûr que oui, il va y avoir des gags qui vont vous interpeller un peu plus, que vous allez vraiment pouvoir avoir une profondeur additionnelle au niveau de l'humour. La 4e saison, avec le succès des 3 premières, a eu probablement du budget additionnel parce qu'on a des nouveaux personnages.
On a Bernadette, qu'on a vu quand même un petit peu dans la troisième saison, qui revient vraiment à temps plein. Il y a Amy, la nouvelle amie platonique de Sheldon, et Priya, qui est la sœur de Raj et qui va avoir une petite aventure avec un des autres gars. Pour vous dire à quel point c'est une bonne série, Jim Parsons, qui incarne le rôle de Sheldon, a reçu un Emmy Award en 2010 pour sa performance dans Big Bang Theory. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu aucune des saisons, je vous recommande quand même de commencer par la première saison parce que vous allez vraiment apprécier l'évolution des personnages entre la première et la quatrième saison. C'est vraiment bien fait, vraiment bien conçu. C'est une belle progression. Donc, Big Bang Theory, qui est présenté par Warner Brothers et qui est disponible en magasin depuis le 13 septembre. Donc, bon visionnement, vous allez aimer ça. Alors, on termine là-dessus. Merci Patrice. Merci Sébastien aussi pour 19.2 et Thor. Moi, je vais conclure avec différents titres. Un film que moi j'ai très aimé. Patrice n'a pas très aimé, même si c'est un fan de super-héros. Regardez ça. X-Men First Class en Blu-ray. Beaucoup de suppléments. Le making-of, on voit un peu toute la conception, la construction du film. Là. Scénariste, effets spéciaux, trame sonore, réalisation, acteurs. Le Blu-ray est d'une qualité exceptionnelle côté visuel. Bien sûr, c'est pas un film en 3D, là. Je m'attendais pas à ça de ça. J'ai adoré. C'est l'origine. On retourne dans les années 60 avec Professeur X qui rencontre Magneto et qui forme les X-Men afin de se combattre le Hellfire Club. Et là-dedans, je pense que le point faible, c'est que les fanatiques ont réussi à trouver beaucoup de failles par rapport aux autres films. On pourrait appeler ce film-là un reboot, qu'on repart la série, mais il y a des éléments cachés là-dedans, des caméos, où est-ce que, non, c'est vraiment, ça fait partie de la franchise actuelle qui existe avec X-Men, X2 United, X-Men The Last Stand et Wolverine Origins. Ça fait partie de cette franchise-là, c'est pas un reboot, mais en même temps, il y a des erreurs temporelles, il y a des paradoxes qui marchent pas. Si on reste attentif, il y a plusieurs détails qui peuvent sembler anodins, mais qui, pour n'importe quel fan de la franchise, ou même cinéphile, si vous êtes un fan des 4 premiers films, il y a des choses que vous allez dire, ça marche pas. C'est quand même un mot de bon film. C'est pour moi un Jason Rockman de Shaun, qui était avec moi, me dit tout simplement, puis je pense qu'il avait les bons mots, c'est un sleeper hit. C'est un des meilleurs films que Fox a sorti cette année avec Rise of the Planet of the Apes. 2 qui étaient des prequels en passant. Ils se spécialisent, ils ont beaucoup d'expérience avec les films de Star Wars. X-Men First Class, première classe, c'est un achat. Ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'est aussi bon que X2, X-Men United. C'est à ce niveau-là. C'est meilleur que Wolverine, c'est meilleur que Last Stand et même le premier film qui, au début, on voyait qu'il ne savait pas trop s'en aller avec. Là. C'est super bon. Puis j'ai déjà hâte de voir s'il va y avoir une suite à ça, malgré le fait que le box-office n'a pas... est pas venu à l'appel. Moi, j'ai bien aimé ce film-là. Je parle d'un autre film, pour moi, qui était une très belle surprise. Pas un film qui a coûté très cher. Je l'ai pas reçu de Sony, excusez-moi, de Universal Pictures, mais j'ai pris la peine moi-même de l'acheter, parce que j'ai trop aimé ça. C'est Paul. Là-dedans, Paul avec Simon Pegg et Nick Frost, qui sont deux duos britanniques. On les a vus dans Shaun of the Dead et aussi Hot Fuzz. Film comédie policière. Là-dedans, c'est deux Joey Luron qui se rendent au San Diego Comic Con et en sortant de là, ils veulent faire un tour en Winnebago dans l'Ouest américain et ils se retrouvent, après un accident, à se retrouver avec un petit extraterrestre que l'on voit ici, Paul, qui ressemble beaucoup à l'extraterrestre que l'on voit dans American Dad. C'est pas le même personnage. Ce qu'on comprend dans le film, c'est que Paul est un peu l'extraterrestre qui a offert beaucoup d'informations et qui devient une genre de référence à toute la mythologie qu'il y a au cinéma, des films de science-fiction. On le voit même à un moment donné discuter à travers un speakerphone avec Steven Spielberg où est-ce qu'il lui aurait donné des idées pour des films. C'est super comique. C'est un road trip movie. Bien sûr, là-dedans, il y a un peu de drogue, un peu de sexualité, mais rien de trop offensant. C'est du bon humour. J'ai adoré ce film-là. Je le regarde. J'ai acheté ce film-là, puis je pense que je le regarde une fois par semaine depuis ce temps-là. C'est ce qui m'ôte beaucoup de temps pour d'autres films. Mais j'ai bien aimé Paul, puis je vous recommande d'acheter ça. Ça vaut vraiment la peine. Autre titre, vite.
Je termine là-dessus. Je vais revenir la semaine prochaine avec un temps avec des émissions de cinéma maison. Je vais essayer de repartir ça pour pouvoir couvrir les films. Je vais revenir avec des titres de Warner Bros. Avec cinéma maison. Mais là, j'ai Sony Pictures, j'ai Quarantine 2 Terminal. Guy Comartin sur lafromavert.com en a parlé. C'est une suite de Quarantine qui était un remake américain du film Wreck. Et là, on s'en va dans une autre direction. On s'en va dans un avion où est-ce que l'infection se propage à l'intérieur d'un avion. C'est du gore, c'est du sang, c'est faire peur. Mais ce que j'ai pu comprendre avec Guy, c'est pas un film qui a beaucoup de contenu. Et ce qui est de valeur aussi, c'est que Wreck 2 est un excellent film en soi. Le film, je m'excuse, c'est portugais ou espagnol, mais en tout cas, c'est pas américain. Là, voyez les originaux, ça vaut peut-être la peine. Wreck 2, et il y en a même 2 autres qui s'en viennent. Quarantine 2, c'est peut-être à oublier. D'autres titres de Sony, j'ai Burlesque. Pas un gros fan de ça, mais j'apprécie Christina Aguilera depuis ce film-là. Elle a une voix qui déchire l'écran. Cher et Christina Aguilera, c'est 2 noms très connus du côté de la musique. La chose qui m'a déçu, on les voit pas en duo là-dedans. C'est ridicule un peu, là. Même si, contre toute attente, on aurait pensé que ça aurait été comme juste logique. Et si ça serait arrivé, on aurait dit, ben, c'est normal que ça arrive. Le fait qu'ils chantent pas en duo là-dedans, ça me manque. Manque de quoi? C'est ce qui m'empêchait au cinéma de vraiment apprécier le film. Quand même, c'est mieux que la majorité des films musicaux. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Et le petit côté burlesque, le petit côté sexy, sans être très offensant, et très très charmeur pour les hommes, moi aussi, nous me chercher. Dernier titre, et je vous laisse là-dessus, ça c'est un vieux titre, là. Je vous en parle parce que j'ai jamais pris le temps avant. C'est The Social Network. Ce film-là, la musique, Trent Reznor, le film de David Fincher, Jason Eisenberg qui joue le rôle du créateur de Facebook. L'histoire est biaisée un peu, bien sûr, mais ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que l'histoire de Facebook est juste en arrière-plan, c'est l'évolution des personnages à Harvard, la création du réseau social. Ça aurait pu être l'invention de la télé, comme c'est expliqué dans les suppléments, ça aurait pu être l'invention de la radio. Là, c'est l'invention d'un réseau social qui est devenu mondialement connu, avec plus de 500 millions de membres. The Social Network, c'est rendu, pour moi, peut-être avec Cinemax.net, c'est venu me chercher plus à cause de ça, mais c'est parmi mes 10 films préférés dorénavant. Je ne sais pas lequel des 10 avant est sorti de la marque des 10, mais The Social Network, c'est l'un de mes 10 films préférés de tous les temps que j'ai vus. J'adore ce film-là. La musique, je l'écoute. Le film, je le regarde. Les suppléments, je les dévore. Alors là-dessus, je vous laisse. J'espère que je vous ai pas trop emmerdé avec toutes mes présentations de DVD Blu-ray. J'en ai encore une tonne. Je vais revenir avec des émissions de Vision CMX si on va vous parler de cinéma et de cinéma maison pour maniaques de DVD et de Blu-ray. Et là-dessus, je vous dis bonne semaine. On vous revient avec le spécial de Star Wars et aussi un compte-rendu complet sur une émission spéciale aussi pour le Comic-Con de Montréal. Là-dessus, donnez la lumière de Cinémaniacs. Écoutez, chaud de gars pour gars chaud. Bonne semaine, au revoir.